Attention, l'état des routes est exécrable. Dites-le à vos proches qui se déplacent ce soir. Là, ça s'est détérioré aujourd'hui alors que la pluie s'est mêlée à la neige, transformant la chaussée en patinoire par endroits. C'est ce qui a sans doute causé une sortie de route vers 16h15 sur la route 117 à proximité du kilomètre 588, près de la sortie de Montbrun. Une camionnette de type 4x4 qui a effectué des tonneaux avant de s'immobiliser dans le fossé. Le conducteur, on nous dit qu'il est seul à bord, aurait, selon la Sûreté du Québec, été légèrement blessé et transporté par ambulance par mesure de précaution au centre hospitalier le plus près. Ralentissez, la circulation pourrait être perturbée dans le secteur tant par la présence des véhicules d'urgence que des remorqueurs. Et ailleurs aussi, il y a des sorties de route qui nous sont signalées. Et puis, 6 mois après la mise en place du transport par autobus gratuit à Rouyn-Noranda, la Ville qui remarque une importante hausse de l'achalandage, mais l'administration poursuit ses efforts pour attirer plus d'usagers. Alexandre Cabana. Déjà, on voit une augmentation de l'achalandage. On est bien heureux de ça. Seulement 6 mois après le début du transport en autobus gratuit à Rouyn-Noranda, l'achalandage enregistre une hausse de plus de 30 %. Des nouvelles encourageantes pour le seul service d'autobus de ville de la région qui avait connu des temps difficiles ces dernières années. C'est un service, c'est un beau service. Puis, c'était une décision politique, mais aussi écologique. À l'ère là, des changements climatiques, le prix de l'essence et tout ça, on trouve vraiment que c'est une belle solution. Je dirais qu'avec la gratuité, là, on voit vraiment une montée en popularité pour notamment la population étudiante, les travailleurs. Bien, ça fonctionne et je pense qu'il y a encore de la place pour que ça fonctionne encore plus. Puis présentement, bien, là, c'est vrai que l'essayer, ça ne coûte rien. Donc, il n'y a pas meilleur moment que présentement pour essayer le service d'autobus de ville. Le groupe Autobus Maheu s'est récemment vu octroyer par la Ville le contrat pour doubler les heures de service et remplacer les 2 autobus par 5 minibus. La desserte des quartiers Granada et Évin en périphérie du centre urbain sont d'ailleurs toujours dans les cartons pour l'an prochain. Plus d'autobus, finalement, avec des trajets plus rapides, plus efficaces. Et effectivement, des véhicules minibus, donc plus petits un peu. Ça demeure des véhicules de type d'autobus urbain, c'est-à-dire ce qu'on appelle dans notre jargon des planchers bas, qui facilitent l'accès pour les personnes qui peuvent avoir une mobilité réduite. Là. Déjà passé les commandes pour les véhicules. Et même si on est plusieurs mois à l'avance, le contrat prévoyait une mise en œuvre du nouveau service au 1er juillet, mais on sait déjà que le fabricant ne pourra pas assurer la livraison à cette date-là. J'ai entendu des parents dire l'autre jour, on a fait l'expérience avec nos enfants. Bien, ça a été génial. Alors, j'invite vraiment les gens. La Ville de Rouyn-Noranda confirme qu'elle fera le point sur son service d'autobus au mois de mai prochain, notamment concernant son efficacité. Reste à voir d'ici là si les gens seront de plus en plus nombreux à tenter l'expérience. Alexandre Cabana, RNC Nouvelles, à Rouyn-Noranda. On le sonne au lendemain du dépôt du rapport et des recommandations du forestier en chef après les feux de forêt de cet été. Et les entreprises forestières réagissent. On rappelle que le forestier recommande notamment de diminuer les possibilités forestières, particulièrement chez nous et dans le nord du Québec. L'entreprise Papier Excellence, produits forestiers résolus, mentionne que la recommandation n'est pas surprenante. Aujourd'hui, difficile pour nous là, de prévoir quels seront les impacts réels au niveau opérationnel. On ne veut pas spéculer non plus à ce stade-ci. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment s'asseoir rapidement avec le ministère des Ressources naturelles puis des Forêts et voir qu'est-ce qu'on peut mettre de l'avant en matière de mesures de mitigation des impacts là, de ces recommandations-là. La bonne nouvelle, c'est qu'on s'en va. La ministre avait déjà annoncé là, de vastes consultations au niveau de l'avenir de la forêt. On s'en va en état généraux sur la forêt là, au début de l'année 2024. Et le réseau Vigilance Abitibi-Témiscamingue dénonce le projet de loi 15 du ministre de la Santé, Christian Dubé, qui veut réformer le système de santé et de services sociaux. Bien des organisations communautaires et syndicales ont peur qu'il puisse y avoir des conséquences désastreuses pour l'accessibilité aux soins et qui ne soient pas adaptés aux régions éloignées. Le réseau Vigilance demande l'appui des élus régionaux pour faire reculer le projet qui pourrait être adopté ce mois-ci. Les professionnels du cégep de l'Abitibi-Témiscamingue joignent une fois de plus le mouvement de grève entamé dans la province. Une dizaine de cégeps seront en arrêt de travail le 14 décembre. Psychologues, aides pédagogiques, sexologues, travailleurs sociaux notamment, déplorent la fermeture complète de Québec à la table des négos.
Les autres professionnels qu'on représente sont assez variés, là, mais on parle de conseillers pédagogiques, de conseillers en orientation, d'aide pédagogique individuelle, donc des gens qui sont support soit au personnel enseignant ou directement en service aux étudiants. Il y a des enjeux là aussi de rétention du personnel qui, par exemple, quitte pour le réseau universitaire pour faire souvent le même travail et gagner 10, 15, 20 000 de plus. Ça fait quand même longtemps que vous êtes sans contrat de travail, que vous demandez au Conseil du Trésor d'égaler les chances, si on peut dire. Oui. En fait, depuis le 31 mars dernier, les conventions collectives sont échues. Ce sont les mêmes que le reste du secteur public, là, représenté par le Front commun, notamment la Fédération autonome de l'enseignement et la FIC. Alors, ça fait bientôt 1 an qu'on négocie, qu'on a remis nos demandes du côté syndical, qu'il y a des demandes formulées du côté patronal, des dizaines de rencontres de négociation, et force est de constater qu'il y a très peu de sujets qui sont réglés au moment où on se parle. Je vous parlais d'écarts salariaux avec les autres secteurs. On a encore là, tout frais du jour un rapport de l'Institut de la statistique du Québec qui compare notamment les réseaux, le personnel du réseau public québécois. Et ils font la distinction par catégorie d'emploi. Et ce qu'on constate, c'est que pour les professionnels que nous représentons, c'est 15 de moins que les autres secteurs comparables pour des emplois de niveau professionnel en termes de salaire. Et il y a un mythe, j'ai envie de vous dire, par rapport à la rémunération globale du secteur public en disant ben, le régime de retraite, hein, il est béton, vos assurances collectives doivent être formidables, qui compense l'écart salarial. Mais c'est faux. C'est absolument faux. Le régime de retraite, bien qu'il soit adéquat, le REGOP, il n'est pas pleinement indexé. Ça crée des enjeux pour les gens qui ont une retraite prolongée. Mais là où le bas blesse le plus, c'est au niveau de la couverture d'assurance collective. L'employeur paie des peanuts, dans le meilleur des cas, une vingtaine de dollars par mois pour les régimes d'assurance collective. Alors, 98 de la facture, toute fin pratique, est assumée par les employeurs. La cycliste rouyn-norondienne Olivia Barry a entamé son camp d'entraînement en prévision de la prochaine saison qui débute déjà en janvier. La spécialiste du contre-la-montre souhaite être dans une forme olympienne et se tailler une place au sein de l'équipe canadienne en vue des Olympiques de Paris l'été qui vient. Quand on commence à s'entraîner, on va faire beaucoup de volume, alors beaucoup de distance, beaucoup de temps. Comme ça va aider à enchaîner toutes les grosses courses puis toute la charge qu'on a pendant l'année. Alors, une journée typique, là, par exemple, mon entraîneur il vient de m'envoyer ma semaine prochaine, qui va être 4 heures de vélo. La journée suivante, 3 heures avec gym, 4 heures de vélo, journée de repos, 4 heures, 4 heures. Fait que, tu sais, des fois, ça ressemble à ça, mais moi, j'aime ça. J'ai perdu mes tableaux. Mon opérateur devrait les retrouver pour demain, mais quand même, suivez-moi. Du soleil à l'horizon pour la fin de semaine. Mais attention, d'ici là, je vous en ai parlé tantôt, la pluie fait des siennes et rend la conduite difficile sur nos routes. On a d'ailleurs un mélange de neige et de pluie en Abitibi prévu, moins 16 degrés. C'est surtout pluvieux au Témiscamingue avec moins 11 degrés. Demain, vendredi, du soleil avec moins 4, un peu plus nuageux à Témiscamingue avec moins 3. Samedi, c'est du copier-coller partout, donc quand même un beau week-end. C'était vos infos régionales. Attention à votre comportement sur la route. Oui, c'est glissant, mais aussi drogue et alcool sont surveillés par des contrôleurs routiers, des patrouilleurs de la SQ pour les fêtes d'ici le 2 janvier. Ça commence ce soir. C'est accompagné d'une campagne de sensibilisation sur l'alcool au volant de la Société de l'assurance automobile du Québec. Vous savez que l'alcool, même en petite quantité, je ne veux pas être moralisateur, là, mais c'est en cause dans 25 des accidents qui sont mortels. Merci d'être là. Passez une bonne soirée. À demain, 17h06.